Yes, salut tout le monde, bienvenue dans ce petit trade recap. Écoutez, aujourd'hui, une journée assez intéressante sur les marchés. Les heures régulières ont été quand même relativement difficiles à transiger. Juste une slide là, relativement slow. Par contre, ce matin, j'ai été en mesure de prendre un très bon trade avant l'ouverture, puis un autre trade également durant les heures régulières. Donc, on va revenir là-dessus. Je vous présente les trades. On va faire le recap ensemble. Vous voyez, la journée 1200 pièces aujourd'hui. Ben, en fait, non, c'est faux. Ça, c'est depuis le début. Si on prend simplement aujourd'hui, vous voyez deux trades, 1100 dollars. Vous le savez, on a 10 comptes. Donc, c'est une très belle journée aujourd'hui, toujours en US. Commence bien la semaine, disons, commence bien le mois de septembre également. Si on se présente un peu plus si on se penche un peu plus du côté des trades, deux trades qui ont été pris sur MNQ. On va commencer avec le short de ce matin, le plus gros trade à date. Ben, en fait, c'est juste la deuxième journée que je vous présente mon journal, mais c'est un excellent trade qui a été pris ce matin, puis je veux qu'on l'analyse un petit peu plus ensemble. Premièrement, qu'est-ce que. Ben, on peut aller. J'aime pas vraiment les charts là-dessus. Vous voyez le trade qui a été pris sur. Je chart sur NQ, là, je chart toujours sur NQ. Dans ce cas-là, ça a été un trade qui a été pris sur MNQ. Qu'est-ce qu'on avait? On peut peut-être aller même directement sur. J'ai laissé les flèches cette fois-là. La dernière fois, je n'avais pas laissé les flèches, donc c'est un petit peu plus complexe. On va juste mettre l'option replay. Je ne suis pas en train de vous montrer des trades en replay. C'est juste que ça va être plus facile de situer. Premièrement, si on prend en considération toujours qu'est-ce que je surveille, c'est toujours d'où on arrive versus où ce qu'on s'en va. Ce matin, c'était congé hier, vous le savez, holiday du côté américain, mais aussi canadien. Ce genre de journée-là, toutes les highs et les lows qu'on print durant ces journées-là sont très, 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 très rarement significatifs. Dans le sens que on va avoir tendance d'aller les chercher. Cette journée-là, là, généralement, un holiday est toujours effacé très rapidement. Donc, mon approche ce matin, c'était ça. Vous avez vu, on avait take out les highs à l'ouverture des futures le soir. Et qu'est-ce qu'on a fait? Mon focus était axé vers les lows. Les lows de Londres de lundi. On avait également ce bounce-là et ce bounce-là. Plus un rally à l'intérieur d'un bloc, plus un flip. Donc, le douane arrivait ici, le reversal. Personnellement, je n'étais pas debout à 3h30, mais j'étais debout vers 4h30. Donc, à 4h30, qu'est-ce que je surveillais? On avait également le gap de dimanche ici. Lorsqu'on a breaké down en dessous initialement de ce void-là, qui était de cette couleur-là, on peut même le mettre là. Comme ça. Qu'est-ce que je surveillais? C'était prendre une entrée sur un rallye. Donc, vous voyez, on n'a pas closé directement en dessous, mais personnellement, j'aimais vraiment le fait qu'on transige dans le bas, au minimum, ce swing low-là. Donc, lorsque on a vu un rallye, j'ai regardé pour trouver quelque chose qui était intéressant. Vous voyez le petit gap ici. Je me suis positionné à 85. Stop loss over le gap de la semaine. À ce moment-là, j'ai regardé ça ici comme un flip, comme ça. Donc, on aurait pu étirer le stop loss un peu, mais je voulais un momentum qui était relativement quick. Donc, on a retest, rapidement eu raison, take out du lot, rally, une autre entrée qui était possible ici. Personnellement, j'ai été relativement conservateur. Je me suis payé à l'entrée de ce void-là pour aller regarder dans TradeZilla, là, mais pour 43 points et la balance pour 66 points à 19 520. Donc, vraiment un monster trade, là, un trade de 1000$ avec seulement 10 MNQ ou 1 NQ x 10, comme je vous l'ai dit. C'est quand même un très beau trade. Donc, j'étais très content de ce trade-là. J'ai pas holdé target ultime. En pre-market, j'aime me payer quelques ticks, quelques points avant les targets. Donc, voilà pour ce trade-là. Si on va voir un peu plus les stats, vous voyez là, c'est un screenshot. Ça va un petit peu plus les stats. Profit target 19,514. Comme je vous ai dit, là, le target en ultime, entre guillemets, était ici, que je n'ai pas holdé jusqu'à la fin, mais le risk-reward planifié était de 4,6 reward versus le risque. J'ai réalisé 3 RR là-dessus. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. J'ai donné 5 étoiles à ce trade-là parce qu'il est vraiment, honnêtement, je le trouve assez intéressant. Le setup a été un void flip, mais également un genre de gappy que j'appelle, le genre de gap entre les chandelles. Donc, ça a été la raison de mon entrée. Du côté des conditions short week, je veux prendre le plus de notes possible. Donc, comme je l'ai dit, short week cette semaine. News week également parce que c'est un non-farm payroll vendredi. J'ai ajouté un tag tantôt 4 AM parce que je vais commencer j'ai changé un petit peu ma routine du matin. Qu'est-ce qui me permet d'être devant les charts un peu plus tôt. Donc, je ne vous dis pas que je vais prendre des trades tous les jours, mais lorsque c'est pris dans ces heures-là, je vais le mentionner. Et mon bias sur la journée était relativement neutre ce matin.
sais, je vous dis que ce trade-là était joli pour un short, considérant d'où on arrive overnight. Mais rappelez-vous ce que je vous ai mentionné dans la weekly prep. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le upside. Ces niveaux-là sont juste de toute beauté. Le focus était initialement là-dessus. Par contre, quand tu me donnes ce genre de réaction-là, et si on regarde, on prend en considération qu'est-ce que IS a fait également. Regardez l'endroit où ce que IS a rejeté ce matin. Donc, le void en daily, encore une fois, l'élément que je vous parlais dans la weekly prep, c'est là qu'on a rejeté. Donc, IS me donnait également là, un beau backing sur ce trade-là ce matin. Si on regarde du côté du playbook, quelle stratégie qui a été utilisée? Ben, c'est run sur la liquidité, considérant les lots qui étaient en place. J'ai marqué bias clair, oui, je l'ai coché parce que bigger pictures peut-être pas, mais le target était vraiment clean. La liquidité a été prise sans moi, comme vous voyez ici sur ce high-là. J'étais pas là devant les écrans, donc on a vu la prise de liquidité. Le reversal a été pris ici. Je n'étais pas là, j'ai donc pris une portion de cette run sur la liquidité-là. Faudrait que j'ajoute, si jamais je commence à trader ça plus souvent, faudrait que j'ajoute comme 4 heures peut-être, 4 à 6 peut-être. 6 à 7, généralement, j'aime pas vraiment trader, c'est plus de la consolidation. Mais j'ai coché 7 heures pour le moment. Critère d'entrée, on a quand même une certaine consolidation plus une prise de liquidité. C'est ce que j'ai pris. Avec une base solide, oui, parce que la prise de liquidité initiale était solide. J'ai scale out, j'ai également eu target ultime et le risk reward était de 1 pour 1 et plus. Vous l'avez vu, c'était pratiquement du 4 pour 1. Donc, ça ressemble à ça pour le premier trade de la journée qui me mettait une approche relativement très mollo pour le reste. Vous comprenez, lorsque le target est hit comme ça, d'un point de vue personnel, on a quand même des lives, mais l'approche était beaucoup plus passive, éducative que chercher à trouver des trades. Je vous ai mentionné initialement que le bias était relativement neutre. En effet, mais j'avais également aimé beaucoup le top range ici. Vous voyez là, j'ai même call out un trade que j'ai pas logué. Ça a été un break-even et je l'ai pris seulement sur mon compte personnel. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas logué. Ça a été call out dans le Discord. J'ai shorté Nasdaq à 19 516. Vous voyez là, c'est littéralement pratiquement le high avant une run qui est énorme, mais c'est pas ça le point. Le point étant que le SP500, si on va le regarder là, puis je vous avais dit que ça allait durer 5-10 minutes. On est mal parti, là. Ça fait 7 minutes déjà. Mais quand, quand il y a des trucs éducatifs à dire, si à un moment donné, je me mets à radoter, vous avez le droit de le dire en commentaire. Sinon, ben, je trouve ça quand même éducatif, là. Je dis pas n'importe quoi non plus. Évidemment, il va falloir enlever le replay et le mettre pour le deuxième trade qui est sur Nasdaq. Vous voyez le range sur Nasdaq ici, sur le SP500 ici? De 5 heures où on a pratiquement terminé notre trade. On a rangé high-low. Regardez les highs qu'on a formés. Personnellement, mon intérêt était vers ces highs-là pour l'ouverture. On n'a finalement pas été en mesure de le rider, mais je vais juste vous mettre en contexte. Ça, c'était mon focus. Donc, quand j'ai vu qu'on commençait à plonger sans nécessairement vouloir retourner vers les highs, je regardais pour un flip sur un void. Par contre, vous voyez, lui, on l'a eu, je l'ai call out. Il a livré un higher high. Ça a été stop break-even. Par contre, ça ne m'intéressait pas assez. Lorsqu'on a vu le deuxième leg down ici, puis là, je vais vous ramener sur la chart encore une fois. Je sais que je vous promène pas mal, là. On va se mettre replay. Ici, j'aimais vraiment le long, honnêtement. Premièrement, il y avait un facteur temps qui était autour de 10 heures. On avait une nouvelle, les PMI, ISM, qui sont quand même importants. On avait un void qui était ici. Donc, le plan initial, je mentionnais, OK, si jamais on close over, j'aime le long vers ce swing high-là. Et qui sait, peut-être un reversal. Le plan initial n'était pas un reversal, peut-être scalpé peut-être l'opposé pour un swing high. Un n'empêche pas l'autre, mais c'était le plan initial. Par contre, le fait que, vous voyez le gap ici, je vais juste effacer ça. La zone en bleu qui est là, c'est le gap d'NVIDIA. Je l'appelle le gap NVIDIA parce que mercredi, en after hour, les indices, c'était les earnings NVIDIA et les indices ont gapé down hard avant de reclaim et de flyer sur le upside. On n'a jamais vraiment revenu dans cette zone-là. Donc, c'était ce matin là une des raisons pour lesquelles j'aimais un tap et un potentiel reversal à ce moment-là. Je sais qu'en ce moment, j'ai l'air un peu nono de dire « Hey, tu regardais pour un reversal, on a droppé de 300 points plus bas. » Mais le but, c'est pas de savoir jusqu'où on va aller. Je veux dire, dans le plan de match, c'était mentionné que c'était une possibilité qu'on aille par là. Mais il faut surveiller quand même la réaction sur les zones intéressantes. Donc, j'ai pris une entrée à minute qu'on a tapé. J'ai market buy là-dessus avec un stop loss relativement tight en dessous du low, qui initialement aurait pu être plus bas, mais quand j'ai vu la réaction, immédiatement, je voulais que ce soit la réaction. Donc, stop loss tight, seulement 4 micros. Donc, moins que la moitié de ma position sur mon premier trade. Réaction initiale, honnêtement, là, comme 40 points, 50 points ultra quick. J'ai sorti la moitié là-dessus.
J'aimais vraiment ce que je voyais. J'ai passé proche de AD sur ce trade-là. Vous voyez là, je vous parlais initialement du void flip, close over, retest, boom. Ça là, ça c'est mon pain et mon beurre, mon setup préféré, qui, vous voyez, il n'a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné ce setup-là aujourd'hui. Pourquoi? Le bias était vraiment bearish, beaucoup plus lourd que initialement je l'aurais anticipé. Mais c'est pas grave, parce que le fait que j'ai pris une entrée quand même un petit peu plus agressive, low, certains diront c'est high risk. Personnellement, je trouve que c'est low risk parce que si je suis wrong, je le sais rapidement. Si j'avais pris cette entrée-là, qui aurait pas été un mauvais in, ça aurait été un loss, honnêtement. Par chance, entre guillemets, ce matin, ben, j'ai décidé de le prendre plus agressivement sur vraiment la prise de liquidité pour jouer le bounce. Donc, je finis avec un win sur ce trade-là. Mais techniquement, là, pour vrai, si j'avais eu à prendre quelque chose, ce flip-là ici était vraiment, à mon humble avis, intéressant. Est-ce que c'était A+++? Peut-être pas, considérant quand même les conditions. Mais le setup était là. Donc, 2 out pour 40 points et le reste break-even. Qu'est-ce qui a donné un trade? Correct, je veux dire, si on regarde là, ça, 156 US, j'ai donné 4 étoiles parce que oui, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné bigger pictures pour le reversal ou pour le bounce vers au moins un swing high, mais je le considère quand même bien. C'est un genre de trade que j'aime prendre. Le reward planifié était quand même élevé, là, 5,8, considérant l'entrée que j'ai eue. J'ai réalisé seulement un R là-dessus. Sinon, du côté des setups, j'ai mentionné Fake Out. C'est aussi un setup que j'ai ajouté. Puis, c'est marqué setup, mais au final, c'est le type d'entrée. Parce que c'est pas la stratégie, c'est pas le setup nécessairement, c'est le type d'entrée. Pourquoi je marque Fake Out? Parce que j'aurais pu marquer prise de liquidité, mais je suis rentré sur la prise de liquidité en anticipant la prise de liquidité pour un bounce. Du côté des erreurs, honnêtement, j'en vois pas vraiment. C'est un beau trade. Il n'y a pas eu de revenge, il n'y a pas eu d'oversize. Ça a été ultra défensif. Donc, j'aime bien ce trade-là. Les conditions, c'est les mêmes. Short week, news week également. J'ai marqué bias neutre parce que à ce moment-là, encore une fois, je n'avais pas nécessairement de bias bigger pictures. J'aimais encore un retour vers le top range. Si on regarde du côté du playbook, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Reversal sur celui-là parce que techniquement, c'est ce que je voulais jouer. Souvent, comme dans cette situation-là, on n'a pas nécessairement raison sur le reversal complet, mais on a au moins un higher high qui se fait livrer. Dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas. Par contre, mon entrée là, a fait en sorte que j'ai été quand même capable de prendre un win là-dessus. Liquidité claire laissée à l'opposé du trade. Honnêtement, je ne l'ai pas coché. C'est vrai que c'est pas 100% clair. Du côté de Nasdaq, on avait pris les highs. Du côté du SP500, non. Mais je ne suis pas en mesure de dire que c'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose sur l'upside. Donc, je ne le coche pas ici. 9h45 à 10h30. Prise de liquidité qui était pertinente. En effet, vous voyez là, j'aime ce genre de bounce, bounce, boom. On break et là, on réagit rapidement. Donc, cette prise de liquidité-là, oui, est pertinente. Close over de le void flip, je ne l'ai pas coché parce que c'est pas ce setup-là techniquement que j'ai pris. Mouvement agressif, on peut le cocher parce que c'est vrai que ça a fait un higher high. Et on a eu également un gap. En fait, on n'a pas eu de void sur la réaction. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas coché. Critères de sortie, je suis sorti sur le premier swing high. Je l'ai coché, c'est techniquement pas. On pourrait dire que ça, c'est un swing high. C'est pas mal là que je suis sorti. C'est initialement pas lui que j'avais en tête personnellement. Runner vers les targets, ben, je peux le cocher, mais il n'a pas fonctionné, évidemment. Stop loss en dessous du lot à ce moment-là quand j'ai vu qu'on n'avait pas de réaction là, imminente. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Juste, j'ai oublié de le faire au début. On peut le faire rapidement. Tu sais, quand je vous dis des choses, j'aime le backer par des faits parce que sinon, vous dites, oh, il dit toujours les choses que ça tente de dire. Mais ça, c'est les notes qui sont envoyées à chaque matin dans le Discord. Vers 7h30, qu'est-ce que j'ai mentionné? C'est un short week avec un calendrier économique extrêmement chargé cette semaine. Je n'ai parlé aussi dans la weekly prep. Je m'attends à un peu de flamèche cette semaine. C'est bien parti, je vous dirais. On pourra peut-être faire un petit retour tant qu'à avoir défoncé le temps. On peut aussi bien faire un autre 5 minutes. Mais du côté des indices, overall, évidemment, c'est bullish. Sur la session, comme je disais, j'étais relativement neutre. Du côté des références également, qu'est-ce que je mentionnais du côté des références? C'est que je sais qu'on est dans un mouvement quand même intéressant sur la majorité. Dollar US en big bounce, euro drop hard, les yields moyens. Mais pourquoi je marque neutre? Parce que c'est quand même un bounce technique ou un retracement technique jusqu'à maintenant. Peut-être que ça va changer. Du côté des nouvelles, on avait, comme je l'ai dit, les PMI à 9h45 et les ISM PMI à 10h. Donc, c'est pas mal ça. J'ai mentionné qu'on avait effacé la journée holiday en pre-market. Ça, honnêtement, prenez une note, là, c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant de voir et ça arrive, je vous dirais, pas mal toujours. Lorsque là, on a, parce que oui, c'est fermé, mais les futures sont ouverts jusqu'à 13h.
Et la majorité du temps, c'est ce qu'on voit. On va avoir une run vers les highs et les lows de la journée de congé, si on peut dire. C'est ce qu'on a vu ce matin. C'est là que j'ai été en mesure d'en profiter. Maintenant, vous voyez là, on a slidé quand même pas mal, puis ça me fait rire un matin parce que quand j'ai mentionné comme ce trade-là, puis tu sais, ça slidait, puis les gens dans le Discord étaient comme, OK, mais tu cherches pas des shorts. Non, je cherche pas de short. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de beau target. Ça veut pas dire qu'on savait pas où ce qu'on allait. Je veux dire, regardez où ce qu'on est allé. Textbook sur le Void, le 50% du Void en weekly. C'est là qu'on a speedé up. On avait un Void en 15 minutes, le low de la semaine passée. C'est des niveaux qu'on observait, mais initialement, c'est pas nécessairement ce que j'anticipais d'aller naviguer vers ces niveaux-là. Donc, j'étais plutôt en mode observation, comment qu'on réagit sur telle chose. OK, on bounce, j'aimerais peut-être jouer un reversal si on confirme quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Ça peut sembler, tu sais, quoi, down 3% sur Nasdaq, 2% IS, le Russell 3% également, Nvidia presque 10% down, AMD 7%. Il y a des volets qui se mangent un peu partout là, en ce moment. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'était facile à trader. Voyez là comment que ça a été slow. Honnêtement, cette run-là était vraiment belle, qu'on a réussi à snapper par chance, entre guillemets, qu'on était devant les écrans. Mais sinon, là, regardez le slow grind. Regardez comment que c'est slow. Il n'y a vraiment rien de trop intéressant dans ce genre de price action-là. À moins de trader position trading, dans le sens swing intraday, c'est un peu plus tough de scalper comme j'aime le faire à l'occasion. Ben, pas à l'occasion, mais pas mal tout le temps là-dedans. Est-ce que je suis encore. Est-ce que je pense qu'on peut bouncer bientôt? Ben, honnêtement, aujourd'hui, là, si on a un bounce, ça va être un pur bounce technique, mais je trouve qu'on est dans des sweet spots. J'ai hâte de voir la suite. Mais voyez là, ça c'est ce que je vous parlais dans la weekly prep. Donc on s'y approche drôlement. Regardez comment on a laissé de la liquidité sur le upside, genre de pen and breakdown, comme monsieur, madame, tout le monde voit. Je trouve ça vraiment facile de shorter, qu'est-ce qui est dangereux. Les highs qui sont laissés là, évidemment, ces highs-là également qui sont critiques. Donc ça va être intéressant de voir la suite, mais ça ressemble à ça pour le petit retour sur la journée. Regardez le range breakdown sans jamais inquiéter personne qui est short. Il faut quand même respecter d'où on arrive. Le fait qu'on a. Tu sais, regardez comment on a réagi à chaque fois à l'intérieur du void en daily. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, c'est pertinent d'où on arrive. Mais qu'est-ce qu'on laisse sur la rundown est tout aussi, sinon plus pertinent. Regardez cette trendline-là. Puis, vous le savez, je ne trade pas les trendlines, mais il y en a beaucoup qui regardent ça comme ça. Et ils sont comme, ah, OK, ben, je vais shorter proche de là. Oh, yes, ça marche. Je vais shorter, ça marche. Donc, il y a beaucoup de liquidités qui est laissée aujourd'hui dans ce slow grind down-là. Je pense qu'on va aller naviguer vers le void en daily qui, honnêtement, c'est juste une belle place pour potentiellement avoir. Je ne vous dis pas que je suis en train d'acheter, là, mais on verra comment on réagit. Mais le void sur IS, ici en daily et le flip, c'est des zones intéressantes. Vraiment intéressantes. Première journée du mois également, il y a toujours des drôles de choses qui peuvent arriver. Initialement, j'aurais favorisé une sortie du range sur le upside. Clairement, up, down. On n'était pas prêt encore à aller sur le upside. Reste à voir si septembre va être aussi mauvais qu'on le prédit. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, aimer le vidéo, le partager et évidemment vous abonner si ce n'est pas fait. Donc voilà, pour l'instant, je passe pas beaucoup de temps sur le dashboard parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Mais qu'on ait comme 2-3 semaines de loguer, ben là, peut-être que ça vaudra la peine d'analyser certaines choses. Mais pour l'instant, on a 2 jours de loguer. Je ne vois pas vraiment d'intérêt. C'est des stats incroyables, mais je peux pas dire, hey, c'est direct comme ça qu'on. Je peux pas dire qu'on va expect toujours un profit factor de 4.5, 4.2. Ça serait un peu exagéré. On verra où ça mène, mais voilà, je laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut tout le monde.